Bonjour à tous. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Éternel des armées, je prie que tu conduis ce moment, que ta parole, Seigneur, soit inspirée, que ma personne s'efface, afin que toi, Dieu, tu diriges et tu conduises toutes choses du début jusqu'à la fin. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu es Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours un plaisir de se retrouver, une joie de se retrouver dans une communion fraternelle afin de partager ensemble la parole du Seigneur, de manger ensemble. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Donc mon frère, peu importe l'endroit où tu te trouves, le lieu où tu es, que ce soit la ville où tu es, la région où tu es, le pays où tu es, sache une chose, c'est que le Seigneur est avec toi. Dieu est là où tu es. Je ne demande même pas à savoir si tu crois ou tu ne crois pas. Que tu crois ou tu ne crois pas, sache que Dieu est là où tu es. La présence de Dieu dans la vie d'un homme est vraiment essentielle. La présence de Dieu est essentielle. C'est ça qui est l'essence même de notre vie. Le thème de mon message ce matin, c'est « Reviens à la maison ». La maison est un endroit vraiment que chacun souvent chérit. On dit souvent qu'on n'est jamais mieux que chez soi. C'est-à-dire qu'à la maison, on doit normalement se sentir bien. À la maison, on doit normalement se sentir en sécurité. On a un toit au-dessus de la tête. On est à l'abri du vent, de la tempête, de la pluie. Et donc, normalement, à la maison, on a un sentiment de sécurité. Malheureusement, il arrive parfois que certains soient abusés à la maison, et ça, ce n'est absolument pas normal. Il faudrait le dénoncer avec la plus grande fermeté. Le texte biblique sur lequel je vais me baser pour développer mon message se trouve dans le livre de Luc au chapitre 15, à partir du verset 11. C'est l'histoire du fils prodigue, ou du moins la parabole du fils prodigue. Jésus utilise la parabole, il raconte une histoire, et dans la finalité de cette histoire, il va essayer d'illustrer, de tirer, de révéler une réalité spirituelle. Donc, dans cette parabole, c'est l'histoire d'un homme. Un homme qui a travaillé pendant sa vie. Il a travaillé dur pour s'assurer une bonne existence. Et au cours de sa vie, il a eu un fils. Et il a continué à travailler très dur pour s'occuper de son enfant. C'est-à-dire que il ne voulait pas que son fils manque de quelque chose. Et il a tout fait pour que cet enfant soit à l'aise. La vie a continué, il a eu un deuxième fils. C'est-à-dire que le monsieur s'est retrouvé avec deux garçons. Il a continué toujours à travailler dur pour assurer une bonne existence à ses deux enfants. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre s'occupe de son enfant. Non, c'est lui qui était le père. Il voulait tout faire pour que ses enfants ne manquent de rien. J'ai envie de te demander, quel genre de papa es-tu? Est-ce que tu es le papa qui fait juste les enfants et puis laisse les autres s'en occuper? Ce papa était là pour ses enfants. Il a tout fait pour que ses enfants ne manquent de rien. Mais le père ne s'est pas arrêté là. Il a essayé d'être un peu visionnaire. Il n'a pas juste regardé là où était. Il n'a pas regardé au jour le jour. Il a essayé de penser un peu plus loin. Et il a essayé de se dire, de s'imaginer. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir le jour où je meurs? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir le jour où mes yeux physiques se ferment sur cette terre? Le jour où je disparais, le jour où je ne suis plus là, qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Est-ce qu'ils vont toujours avoir à manger comme du temps où je suis avec eux? Ou est-ce que du jour au lendemain, ça sera la fin?
a essayé d'être prévoyant et il s'est projeté vers le futur, vers l'avenir. Oui, j'ai vu des familles où, au moment où le père était encore en vie, la maison était dans la joie, on mangeait à sa faim, on vivait dans l'opulence. Et du jour au lendemain, lorsque le père est décédé, la famille s'est retrouvée dans une extrême pauvreté. C'est comme une chute brutale. Les enfants se retrouvent sans rien. Les enfants ne peuvent plus être scolarisés. On est obligé d'aller essayer de compter sur l'oncle, sur une tante, un cousin pour avoir mangé, un oncle pour se faire scolariser. L'avenir de la famille est morte avec la mort du papa. Et ce père-là ne voulait pas que ce soit le cas pour lui. Est-ce que tu as un papa qui pense un peu à l'avenir de tes enfants? Ne sois pas juste le papa qui se permet juste d'aller enceinter la maman et puis il laisse la maman, il abandonne la maman seule avec les enfants. Il ne cherche pas, il ne s'intéresse pas à savoir qu'est-ce qu'est l'enfant? Que va devenir mon fils? Est-ce que mon fils ou ma fille a à manger? Est-ce que mon fils ou ma fille dort bien? Est-ce que mon fils ou ma fille se porte bien? Non, il s'est juste occupé d'aller engrosser la maman et le reste, c'est plus son problème. Et demain, lorsque l'enfant va être recueilli par quelqu'un, va être nourri, hébergé, adopté par quelqu'un, l'enfant va grandir, l'enfant va réussir. Au moment où l'enfant réussit, le papa vient, il dit non, c'est moi le père. Non, 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 non. Le père, c'est pas ça. Le père, c'est aussi celui qui a recueilli cet enfant, qui l'a adopté et qui lui a donné tout l'amour nécessaire, qui s'est assuré que l'enfant ne manque de rien. C'est aussi lui, le père. Donc, ce papa, il a vraiment travaillé dur. Et la Bible dit qu'il a amassé une fortune pour chacun de ses enfants. Il avait l'assurance que les enfants avaient quelque chose pour pouvoir s'en sortir et pouvoir les besoins, même s'ils disparaissaient. Il avait la tête tranquille. Et au verset 10, il va se passer quelque chose. Le plus jeune des deux fils vient voir son papa. C'est souvent les plus jeunes, hein, ils sont vraiment motivés, il y a la fougue de la jeunesse. Il vient voir son papa et puis il dit à son papa, « Papa, je veux ma part d'héritage, je veux la fortune. La fortune que tu as réservée pour moi, je la veux maintenant parce que je veux partir, je veux mener une autre vie, je ne veux plus rester à la maison. » Je me dis que cet enfant, s'il était en Afrique, il risquait de passer un sale quart d'heure. Il risquait d'avoir de sérieux problèmes avec son papa. Parce que l'héritage dont il parlait, c'est quelque chose qu'il devait avoir après la mort de son papa. Vous savez, en Afrique, on n'a pas le même rapport avec l'Occident. La mort, autour de la mort, il y a tout un folklore. La mort, c'est un peu sacré. Justement, ici en Occident, c'est vraiment différent le rapport avec la mort. Je me rappelle au Canada ou aux États-Unis, par exemple, quand j'étais allé, je voyais au cimetière des gens qui vont se balader au cimetière. On peut même s'asseoir dans un cimetière, manger un sandwich dans un cimetière. En Afrique, tu ne peux pas aller manger comme ça un sandwich dans un cimetière. Peut-être qu'il y a un mort qui va sortir de sa tombe, il va te dire, mais tu fais quoi là? C'est un peu sacré. Et le père pourrait se fâcher pour dire, mais attends, donc tu souhaites ma mort là? Parce que tu es tellement pressé à ce que je meure que, comme je ne meurs pas vite, alors tu veux prendre ta part. Mais le père a gardé son calme. Et il écoutait son fils. La Bible ne va pas dans certains détails, mais on peut facilement voir que certainement le père, d'abord il était surpris. Il a dû être surpris. Se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à mon fils? J'ai gardé une fortune pour lui pour que demain, si je ne suis pas là, il puisse s'en occuper. Et là, il vient me voir, il la veut maintenant.
Il a dû se demander, mais qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Oui, parfois, en tant que parents, physiques ou spirituels, des fois on ne comprend pas nos enfants, on ne comprend pas leur agissement. Des fois on n'arrive même pas à les reconnaître. Parce que des fois, ils prennent le chemin qu'on les a toujours défendus de prendre. C'est-à-dire qu'ils font des choix qu'on les a toujours déconseillés de faire. Ils veulent prendre leur envol, mais dans une forme de rébellion. C'est-à-dire qu'il veut aller contre l'éducation que son père lui a toujours montrée, que son père lui a toujours donnée. Il veut partir. Des fois, on ne reconnaît pas nos enfants, on se demande, mais est-ce que ça c'est mon enfant? Est-ce que ça c'est mon fils? Parce qu'il ne se comporte pas comme je l'ai toujours enseigné et éduqué. Le père écoute son enfant. La Bible, comme je l'ai dit, ne va pas dans certains détails, mais on peut facilement imaginer le papa en train d'essayer de convaincre son fils. Mon fils, arrête, ne fais pas ça. Tu as la place dans ta maison. C'est chez toi ici. Tu as tout. Ne va pas. Ta fortune, c'est pour plus tard, quand je vais mourir. Pendant que je suis encore en vie, tu as ta place à la maison. Mais le fils était déterminé. Il voulait partir. J'ai envie de te poser une question. Quelle est la décision que tu as prise pour ta vie? Quel est le choix que tu as fait pour ta vie? Toi qui es jeune, pendant que tu es encore jeune, ta jeunesse est un trésor. Le temps passe, les années passent. Ce matin, j'étais dans la salle de bain, j'étais en train de me raser. Et je voyais par-ci et par-là des cheveux blancs. Je me suis dit, oui, le temps passe, l'horloge tourne, tu ne pourras plus revenir en arrière. Pendant que tu es encore jeune, c'est là où tu dois faire les bons choix pour ta vie actuelle et pour ta vie future. Quelle est la décision, le choix que tu fais pour ton avenir? Le père essaie de convaincre son enfant, mais l'enfant est déterminé. Parfois, la fougue de la jeunesse trouble notre équilibre et nous fait prendre des décisions, nous fait faire des choix avec l'excitation. On agit avec excitation, pas dans le calme. Le père, à défaut d'utiliser la violence pour maintenir son fils à la maison, on ne peut pas maintenir son enfant avec la force physique. D'ailleurs, c'est déconseillé par la Bible. La Bible nous demande de ne absolument pas utiliser la violence. Regardez Pierre, lorsque Judas vient avec les soldats pour arrêter Jésus, Pierre fait sortir son épée, il tranche l'oreille du soldat. Jésus automatiquement va vers Pierre pour dire, range, pas de violence. Jésus prend l'oreille et il guérit celui qui est venu lui faire du mal. Le Seigneur ne veut absolument pas de violence physique. Le papa partage, il donne la part d'héritage à son fils, et le fils, la Bible dit sans tarder, quelques jours après, la Bible dit il ramasse toutes ses affaires, il ramasse, il a tout pris. Mon frère, j'ai envie que tu essaies un peu d'imaginer la scène. Le père et le fils. Le fils qui, dans la maison, prend ses affaires. La Bible dit qu'il a pris absolument tout. Comme si dans sa tête, il s'est dit qu'il n'allait plus jamais retourner dans la maison de son père. Imagine la scène. Le père qui regarde son fils prendre ses affaires, toutes ses affaires. La fortune, le trésor qu'il avait amassé pour son fils. Des années de sacrifice, des années de dur labeur. Il a travaillé dur pour amasser ce trésor. Son fils se prend. Le fils sort de la maison. Le père qui regarde son fils, il le voit peu à peu s'éloigner de lui et s'éloigner de la maison. Convaincu que son fils a fait le mauvais choix, mais il s'est résigné à le laisser partir. Oui,
Parfois, tu n'as pas d'autre choix que de laisser partir. Mais c'est là où beaucoup de parents font une erreur. Ils font même une grave erreur. Laisser partir son enfant ne veut pas dire l'abandonner. Laisser partir son enfant ne veut pas dire le renier. Laisser partir son enfant ne veut pas dire le délaisser. Il y en a même qui vont jusqu'à se faire un travail psychologique pour que l'enfant disparaisse de leur tête et de leur cœur, comme si cet enfant n'avait jamais existé. Je vais te dire une chose, quel que soit le travail psychologique que tu vas te faire, les liens de sang ne disparaissent pas. Pourquoi tu veux abandonner quelqu'un que Dieu est capable de changer? Quelqu'un que Dieu aime? Le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. Oui, parfois, on veut que Dieu change nos enfants maintenant, tout de suite là, dans la seconde. Le temps de Dieu, ce n'est pas son temps. Mais je veux juste que tu essaies d'imaginer le choc que ce père a dû encaisser. La douleur que ce papa a dû encaisser. Cette douleur immense qu'il a dû prendre. Vous savez, quand j'étais jeune, il y a un sport que j'aimais, c'était la boxe. C'est mon père d'ailleurs qui m'a contaminé parce qu'il aimait beaucoup les matchs de boxe. Deux fois en Amérique, on retransmettait les matchs des grands boxeurs en Afrique. Et lui, il ne dormait pas, c'était 2 h du matin avec le décalage, mais il regardait quand même parce qu'il voulait voir le match. Et ce que j'ai remarqué dans la boxe, c'est que celui qui va remporter le combat, même s'il sait, il a confiance qu'il va remporter le combat, il y a une chose qu'il a intégrée, il est sûr qu'il va encaisser des coups. Même s'il va remporter le match, il est sûr qu'il va encaisser. Et c'est pour ça que le boxeur, il est toujours comme ça, prêt à dévier les coups, parce qu'il sait qu'il va encaisser, mais il essaie d'encaisser le moins possible de coups. Est-ce que tu es capable d'encaisser en gardant ton calme, comme ce papa? Est-ce que tu es capable d'encaisser sans être envahi par la haine? Est-ce que tu es capable d'encaisser sans être envahi par la vengeance, l'esprit de vengeance? Est-ce que tu es capable d'encaisser sans être envahi, aveuglé par l'aigreur? Le Père est encaissé. Et voici, le chemin du Père se sépare. Le Fils va loin, la Bible dit qu'il est allé très loin, dans un pays lointain. Il s'est totalement éloigné de son Père. Toi, tu es parti loin de ton Père, loin de la maison de Dieu. Ce fils, la Bible dit qu'arrivé à destination, il ne va pas du tout perdre le temps, il va commencer ce qu'il a appelé la belle vie. Il va commencer à dépenser. La Bible dit qu'il a dilapidé l'argent. Dilapider, c'est un mot fort, c'est-à-dire que l'argent coulait à flot. Il s'est fait de nouveaux amis. Vous savez, quand vous avez de l'argent, quand vous avez les poches pleines, c'est pas difficile de se faire des amis. Le problème, c'est que, est-ce que ces amis sont là pour vous, ou est-ce qu'ils sont là pour ce que vous avez dans la poche ou dans les mains? Il va faire la fête, enchaîner les conquêtes, les prostituées, vivre une vie, la Bible dit, de débauche. L'argent sortait, ça sortait. On peut imaginer qu'il pouvait rentrer par exemple dans un maquis et puis dire « Allez, je paye pour tout le monde, il y a l'argent ». Les filles viennent à côté et tout le monde le trouve beau, charmant, élégant. Il a tous les compliments du monde, il se croit Dieu. L'argent coule à flot. Vous savez, l'argent, quand ça sort, quand ça ne rentre pas, au bout d'un moment, ça finit. Hein? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. L'argent est sorti, et au bout d'un moment, il s'est retrouvé sans rien. Vous savez ce qui s'est passé? Il va se retrouver confronté à la réalité de la vie, à la trahison des hommes. Toutes ces personnes qui l'entouraient l'ont abandonné. Il s'est retrouvé seul, sans rien.
Il n'y avait personne qui était capable de lui dire, écoute, viens, tu vas dormir dans mon canapé, j'ai une petite place dans ma salle de bain ou dans ma cuisine. Absolument personne. Il s'est retrouvé prisonnier des conséquences de son propre choix, enfermé dans une porcherie. L'emploi qu'il a trouvé, c'était d'aller garder les porcs. Et là, il va voir la réalité aussi du monde du travail, exploité par son patron. Il travaillait dans la faim. La Bible dit qu'il espérait manger ce que les animaux mangeaient. Et même ça, son patron ne voulait pas. Alors imaginez-le en train d'essayer de donner la nourriture aux animaux et puis il regarde à gauche, à droite pour voir s'il peut prendre un peu pour mettre dans la bouche. Le patron vient dire, hé, les animaux, pas pour toi. C'était ça, la vie du fils. Sa fortune est partie. Et le fils se retrouve dans une misère absolue, dans une pauvreté absolue. Totalement lâché par tout le monde. Seul dans sa porcherie, en train de vivre dans la misère. Le patron le délaisse, l'exploite. Et là, la Bible dit que c'est en ce moment, il va essayer de se remettre en question. Finalement, le fils a pris la direction d'une autre direction. Il pensait qu'il allait aller vivre la belle vie. Alors qu'au moment où il quittait son père, il a pris la direction de la famine. Il a pris la direction de la faim, mais sans le savoir. Sans le savoir, il courait à sa propre perte lorsqu'il a quitté la maison de son père. Il se retrouve dans le pays où il y a eu la famine. C'était la direction de la famille qu'il a pris lorsqu'il a quitté la maison de son père. Mais il ne savait pas au moment où il avait pris cette décision. Et là, il va finir par se remettre en question. Il va finir par faire un travail sur lui. Et il va se rappeler de son papa. Il se rappelle, il se dit, mais chez mon père, j'avais à manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut se rappeler de son papa? Est-ce que quelqu'un ce matin peut se rappeler de celui qui l'a recueilli, qui l'a hébergé, qui l'a nourri, qui a fait en sorte que tu ne manques de rien? Il s'est rappelé de son papa. Mais pourquoi il s'est rappelé aussi de son papa? Il a gardé de bons souvenirs de son papa. Il se remémorait le souvenir chez mon père, mais je t'aime bien. Les souvenirs, quels sont les souvenirs que tu laisses dans la vie de ton fils ou de ta fille, de tes enfants? Cet enfant s'est souvenu de son père, des beaux jours qu'il passait sur son père, et il a décidé de retourner à la maison de son papa. Il est encore temps, tu peux retourner à la maison de ton père. Le fils, il reconnaît qu'il a péché, il reconnaît qu'il a pris une voie qui était totalement pas du tout faite pour lui. Il en a payé les conséquences, il est même prêt à continuer à payer les conséquences. Il est prêt à aller voir son père, demander à son père d'abord pardon, reconnaître ses erreurs, et même il dit à son père, je suis prêt à ce que tu me prennes comme ton ouvrier, comme ton esclave. C'est-à-dire qu'il allait même plus loin dans la repentance. Il est prêt à ce que son père le déchoie de son statut de fils pour le prendre comme un manœuvre, comme un esclave. Et il a pris la route de son papa. Et la Bible dit qu'au moment où il arrivait proche de la maison de son papa voit son fils de loin. Son père était content de voir son fils. Moi, je dis que la Bible ne va pas dans certains détails, mais je ne crois pas que c'est la première fois que le papa a mis la tête dehors qu'il a vu son fils. Ce papa a toujours caressé l'espoir de revoir son fils revenir à la maison. De temps en temps, il venait, il guettait. Est-ce qu'il pouvait voir son fils revenir de loin? Et là, son espoir se réalise. Il voit son enfant revenir à la maison. Le papa laisse son statut de père et c'est lui qui court vers son fils. Il le couvre de baisers. Il entoure. En tant que papa, continue de donner l'amour à ton enfant. En tant que papa,
continue de donner l'amour à ceux qui sont proches de toi, tes enfants spirituels ou physiques. En tant que frère, continue de donner l'amour à ton frère ou à ta soeur. Alors, le fils, il va faire exactement ce qu'il dit. Il va demander pardon à son papa. Son papa va accepter son pardon. Il va même dire à son papa, papa, prends-moi comme ton ouvrier. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Le père ne va même pas l'écouter. Il va dire, envoyez une robe. Revêtez-le. Mettez-lui une bague. Mettez-lui une chaussure. Le fils, le père, avec la bague, a renouvelé l'alliance avec son fils. Il n'a pas écouté le fils qui disait « Prends-moi comme un esclave ». Non, il a renouvelé son alliance. La robe, la chaussure, il l'a pris, il l'a restauré dans son droit, dans son statut de fils. Il a dit « Faisons la fête, tuez le veau gras ». On a commencé à faire la fête chez le papa. Finalement, le fils a laissé son père pour aller faire la fête, alors que la fête, on pouvait le faire à la maison chez son papa. Il voulait faire la fête, mais la fête se trouvait déjà dans la maison de son père. Il a juste été aveuglé par l'ennemi. Alors, on fait la fête, le grand frère qui était dans le champ vient, il entend sa danse, il entend la musique. N'écoute pas l'ennemi qui te blague, qui te dit dans la maison de Dieu, il y a trop de règles, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas faire la fête, c'est faux. Tu peux faire la fête dans la maison de Dieu. Et quel que soit le milieu d'ailleurs où tu vas te trouver, il y a toujours des règles. Chez les drogués, il y a des règles. Dans la mafia, il y a des règles. Chez les prostituées, il y a des règles. Ne te laisse pas aveugler. On a fait la fête, il y a la fête dans la maison de Dieu, il y a la joie dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas être plus libre que dans la maison de Dieu. Dieu t'aime sans condition. C'est un amour qui est inconditionnel. Alors, le grand frère arrive rapidement, je pars vers la fin. Le grand frère, il entend sa danse dans la maison, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il appelle l'employé, l'employé lui explique, lui dit, mais ton frère est arrivé, le papa est tellement content, il fait. Et voilà, le grand frère va se fâcher. Il se met en colère. Il ne veut pas entrer dans la maison. Et là maintenant, c'est le père qui sort pour voir le grand frère. Ce n'est plus autour du jeune frère, mais là c'est autour du grand frère. J'ai beaucoup d'admiration pour ce papa. Il est encore sorti pour demander au grand frère de rentrer à la maison. Mais le grand frère était en colère. Mais le grand frère lui-même, sans le savoir, il répétait exactement les fautes de son petit frère. Parce que le petit frère est sorti de la maison, il ne voulait pas entrer. Et lui maintenant, il ne veut plus aussi entrer dans la maison. Alors le père sort pour voir le grand frère. Et le grand frère exprime sa colère. Mais pourquoi? Moi, je suis là depuis avec toi. Mais ce papa, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il y a certaines familles, dès que tu commences à monter le ton face à ton père, allez, tu reçois quelque chose. Papa! Mais le père a gardé son calme. Et le grand frère lui explique. Oui, mais pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi mon cher? En plus, il ne dit même pas mon frère. Il dit celui qui allait dilapider ton argent, il allait vivre avec les prostituées. C'est lui. Comme si il ne parlait pas de son propre frère. En fait, le grand frère, dans le fond, il n'avait pas tort. Le grand frère, tout ce qu'il disait sur son petit frère était vrai. Effectivement, son jeune frère a désobéi à son père. Il est allé contre la volonté de son père. Il est parti, il a dilapidé l'argent de son papa, la fortune de son papa, des années de sacrifice de son père. Il a dilapidé avec des prostituées. Donc tout ce que le grand frère disait, c'était pas faux. Mais le grand frère, il y avait un problème. Le problème, c'est l'esprit dans lequel le grand frère était. Il était animé par la colère, aveuglé par la jalousie. Il ne voyait que le mal de son jeune frère. Il pointait du doigt ses erreurs, il pointait du doigt ses fautes. Je veux te dire une chose. Est-ce que tu peux voir en ton frère quelque chose de bon? Pendant que tout le monde dit c'est un drogué, est-ce que tu peux voir en lui quelque chose de bon? Pendant que tout le monde dit c'est un dealer, est-ce que tu peux voir en lui quelque chose de bon?
pendant que tout le monde dit que c'est une prostituée? Est-ce que tu peux voir en elle quelque chose de bon? La bonté de Dieu est inestimable. Dieu est capable de changer. Le grand frère a oublié de pointer du doigt que son petit frère est revenu à la maison. Il a reconnu ses erreurs et il a demandé pardon à son papa. C'est la clé. Il est revenu à la maison. Il a reconnu son erreur et il a demandé pardon. Ce petit frère a fait un acte magnifique. Il était capable de reconnaître son erreur. Combien aujourd'hui ne sont même pas capables de s'excuser? Ils trouvent toujours des excuses. C'est parce que, c'est à cause d'eux. Non, c'est pas de ma faute. Le petit frère, il est allé sans du tout face à son père. Il a même dit à son père, prends-moi comme un esclave. C'est-à-dire que lui-même, il s'est auto-disqualifié. Mais celui qui qualifie, c'est le père. Le père a qualifié son jeune fils et il a fait comprendre au grand frère que le plus important, c'est le salut de ton âme, de l'âme de ton frère. En tant que grand frère dans la maison de Dieu, toi qui es là, qui es un ancien, qui connais tout, est-ce que tu es capable de bien recevoir ton frère? De lui dire sois la bienvenue, on peut travailler ensemble. Il y a toujours de la place dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de concurrence. Chacun a son appel, chacun a son ministère et chacun a sa destinée. Je finis par là. Que le Seigneur vous bénisse. Mais je ne veux pas conclure sans faire la prière de ce jeune homme, ce fils prodigue qui est revenu à la maison. De là où tu es, mon frère, je veux te dire une chose. Il y a toujours de la place dans la maison de ton père. Même si tu es parti, tu peux revenir. Il n'est jamais trop tard. Aussi longtemps que tu es encore en vie, aussi longtemps que tu respires, tu vis sur cette terre. Chaque seconde est une opportunité que le Seigneur te donne pour revenir à la maison. Reviens à la maison. Les bras du Père te seront toujours ouverts. Un cœur sincère, rempli de repentance, a toujours la place, trouve toujours la porte ouverte et tu pourras danser, te réjouir dans la maison de ton Père. J'aimerais qu'on fasse cette prière ensemble pour terminer. La prière du Fils prodigue. Seigneur, je reviens vers toi. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je reconnais que j'ai pris le mauvais chemin, que j'ai emprunté la mauvaise voie. Ce n'est pas la voie que tu m'as toujours enseignée. Ce n'est pas l'éducation que tu m'as donnée. J'ai pris un chemin contraire à ce que tu m'as toujours enseigné. Mais je reviens à toi. Pardonne-moi pour toutes mes fautes, pour tous mes manquements, pour toutes mes erreurs. Et aide-moi à avancer, à rester dans le droit chemin. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, mon Jésus. Je t'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à tous. Soyez bénis, vous et vos familles. Soyez bénis.